Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler shopping en ligne. Vous l'avez compris, sur les sites Vestiaire Collective et Vinted, on peut faire de super affaires. Encore faut-il savoir s'en servir. Aujourd'hui, je vous ai préparé mes 10 meilleures astuces pour acheter sur ces deux sites. Donc c'est parti pour la première astuce. Donc la première chose à faire, c'est de savoir quel type de produit et de prix tu veux. En fonction de ça, tu vas pouvoir choisir d'aller soit sur Vinted, soit sur Vestiaire Collective. Vinted, ça va être plus adapté à des prix entre 1 et 100 € et plutôt des grandes marques comme Levi's, Sandro, Zara, des choses comme ça. Il va falloir plus fouiller sur les sites quand tu arrives dessus, mais c'est aussi là que tu vas avoir les prix les plus intéressants. A l'inverse, si tu cherches plutôt des produits premium ou de luxe, là je te conseille d'aller sur Vestiaire Collective. Déjà parce qu'il va y avoir un service d'authentification qui va vérifier que ton produit c'est vraiment la marque qui est indiquée. Et ensuite, les produits vont être mieux classés, il va y avoir plus de petites marques montantes ou de choses comme ça, et la sélection est plus qualitative. Ensuite, deuxième astuce, c'est de savoir assez précisément ce que tu viens chercher. C'est des sites où il vaut mieux utiliser les filtres pour s'en sortir, parce que vu que c'est pas classé, si tu sais pas ce que tu veux, tu peux scroller à l'infini. Pour savoir ce que tu veux, moi ce que je fais, c'est qu'en général, je vais chercher des inspirations sur Instagram. Donc sur Instagram, je fais les filles que j'aime bien, donc je vais vous mettre un peu des noms de filles que j'aime bien suivre, les tenues, je les enregistre, et après par exemple je vois un pull rouge, donc je me dis que je voudrais un pull rouge, et après je vais partir à la recherche de ce fameux pull rouge avec les filtres. Et sur Pinterest aussi, j'y vais et je crée des petits tableaux de inspiration sympa, de trucs comme ça, et donc je les garde. Et après, vous pouvez aussi faire une petite liste de choses que vous aimeriez. Par exemple, moi pour cet été, j'aimerais bien des petits shorts en lin, des robes longues ou des choses comme ça. Donc je sais que quand je vais regarder sur ces sites-là, je vais vraiment taper des mots-clés précis en fonction de ce que je recherche. Troisième astuce, pour éviter que on soit déçu quand ça arrive parce que c'est pas à sa taille. Le truc le plus important, c'est de connaître sa taille et de prendre ses mesures. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pour acheter en ligne, c'est que j'ai pris les mesures que je trouvais importantes. Par exemple, j'adore porter des pantalons taille haute, je déteste qu'ils soient trop courts. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes mesures au niveau de la taille haute, qu'est-ce que je voudrais comme taille en taille haute et quelle longueur de pantalon je voudrais. On peut aussi prendre les tailles de décolleté, et c'est une astuce qui marche super bien pour les chaussures. Prenez une paire de sandales et mesurez la taille de la semelle, et à partir de ça, vous pourrez demander aux gens qui vendent des chaussures de prendre une mesure de la semelle aussi, et vous saurez si c'est la bonne taille. Parce que les tailles de chaussures, ça varie beaucoup d'une marque à l'autre, donc ça c'est très pratique. Ce que vous pouvez aller aussi faire, c'est d'aller dans les boutiques directement des marques, essayer. Par exemple, si vous avez repéré en ligne un truc chez Sandro mais que vous savez pas trop quelle taille vous faites, vous pouvez aller essayer par exemple des pantalons chez Sandro. Les tailles elles vont pas beaucoup changer, donc si vous voyez que vous faites un 36 chez Sandro en général, vous pouvez être assez sûr que d'acheter du 36, vous n'allez pas vous tromper. Ensuite, astuce spéciale, jean 501. Si vous cherchez un jean 501 en ligne, c'est très bien de connaître sa taille précisément, mais parfois, vu que c'est des jeans qui sont anciens, les mesures elles vont changer. Donc le site Imparfaite propose un calculateur qui va vous calculer votre taille de jean 501. Donc vous pouvez faire ça et après partir à la recherche. Quatrième astuce super importante, c'est d'utiliser les filtres. C'est vraiment très utile sur ces sites-là parce que rien n'est classé. Du coup, il faut vraiment que vous rentriez ce que vous recherchez comme produit, la taille que vous faites, même si vous savez entre quel et quel prix vous voulez le payer. Ça va vraiment vous aider à réduire votre champ de recherche parce qu'il y a énormément de produits et on s'y perd très vite. Donc les filtres, c'est vraiment une chance de pouvoir trouver ce que vous voulez. Cinquième astuce, ça va être vraiment de regarder les matières avant d'acheter pour être sûr qu'il va être dans l'état dans lequel vous voulez. Déjà, quand vous achetez un produit, achetez toujours très bonne qualité, très bon état, neuf avec étiquette ou neuf sans étiquette. Parce que quand on veut vendre un produit, on a tendance à le surcoter. Donc les gens, quand ils veulent vendre, ils ont tendance à dire qu'il est dans un meilleur état que ce qu'il est vraiment. Du coup, pour vous assurer que ça va être bien, mettez toujours très bon état, neuf avec étiquette, neuf sans étiquette. Sinon... Ensuite, sur les matières.
Il y a vraiment des matières qui vont mieux résister avec le temps que d'autres. Les matières naturelles comme le lin, le cuir ou le coton, vous avez plus de chances que même s'ils aient déjà été portés, ce soit toujours des matières qui soient belles et en bon état. À l'inverse, des t-shirts qui vont être très moulants en polyester par exemple, ou des vestes moumoutes ou des pulls un peu doudous, quand ils viennent de marques comme Zara par exemple, qui sont en polyester, en fait ces produits-là, quand on les achète neufs, ils sont tout doux, tout moumoutes et tout, et après au bout de quelques lavages, ils ressemblent vraiment à des serpillères. Donc je vous conseille pas d'acheter des fausses moumoutes ou des faux trucs doudous en ligne, parce que vous avez des chances que ça arrive pas très joli. En règle générale, méfiez-vous des matières synthétiques, parce qu'avec le temps, leur aspect peut vraiment se dégrader. Ensuite, 6ème astuce, se fier aux marques. C'est quelque chose que je fais pas forcément quand je vais en friperie, parce que les produits je peux les voir. Mais là, vu qu'en ligne on peut pas voir, j'ai tendance vraiment à me fier à des marques qui sont assez connues ou que je connais pour acheter. Ça me permet d'être sûre que ça va être des beaux produits. Donc je vais chercher différents types de marques sur Vinted et sur Vestiaire Collective. Donc sur Vinted, je vais vous afficher le type de marque que je recherche. Vous pouvez les noter, sinon je pense que je vous les mettrai en barre d'infos. Et après sur Vestiaire Collective, à l'inverse, je vais plutôt rechercher ces marques-là. Donc ça va plutôt être des petites marques que j'aime bien, des marques un peu nouvelles ou des choses premium. Si jamais vous êtes très attaché à ces marques-là et que vous voulez absolument des produits de ces marques-là, vous pouvez suivre les marques. Donc vous pouvez le faire sur Vinted, vous pouvez appuyer sur suivre et on peut aussi le faire sur Vestiaire Collective. D'ailleurs sur ces deux sites, si vous cherchez un produit en particulier, vous pouvez activer une notification juste pour ce produit. C'est assez pratique parfois. On est déjà à la 7ème astuce. Donc la 7ème astuce, c'est comment acheter du luxe en ligne et être sûr que ce soit du luxe. Donc déjà, pour s'assurer que ce soit du luxe, comme je vous ai dit au début, je vous conseille vraiment d'acheter sur Vestiaire Collective. Même si vous trouvez des choses qui ont l'air super sur Vinted, il va pas y avoir de contrôle d'authenticité et honnêtement c'est très difficile parfois de faire la différence entre un vrai et un faux sac. Et ça fout un peu les boules de mettre genre 800 € pour un sac qui est même pas un vrai sac de marque. Et pour éviter les contrefaçons, il faut bien se rendre compte que des prix trop alléchants, ça va pas être des vrais sacs. Les sacs de luxe, c'est des sacs qui ont été faits, qui ont pris du temps, qui sont faits dans l'artisanat, etc. Donc c'est des sacs qui coûtent déjà assez cher. Donc ce qui est bien, c'est de savoir combien valent ces sacs neufs et de vous dire que si le prix il est même pas 1/10 du prix neuf, il y a de fortes chances que ce soit des faux. Les gens qui possèdent des sacs de luxe et qui les revendent, ils savent très bien combien ils valent. Donc si le prix est en dessous, c'est que c'est pas des vrais. Donc si jamais vous désirez particulièrement un sac, donc par exemple si on prend... moi j'ai travaillé chez Chanel donc je connais les prix de chez Chanel, donc je vais prendre cet exemple. Donc par exemple si on prend le sac classique de chez Chanel, je vous le mets là si jamais ça vient pas à votre tête, il vaut 4 800 € neuf. Donc si jamais vous le trouvez à 400 €, il va y avoir un problème. En général, quand ils sont revendus en seconde main, ils sont entre 2000, 3000, 4000. En dessous de ça, vous avez de fortes chances que ce soit des faux. Donc dites-vous bien que ces sacs-là, même de seconde main, ils vous vont toujours assez cher. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a certains des sacs de luxe qui ont des numéros d'authenticité. Les sacs Chanel ont des numéros d'authenticité, par contre, les sacs Hermès n'en ont pas. Bon, c'est pas une garantie absolue, j'ai déjà vu des faux sacs qui avaient des numéros d'authenticité, mais voilà, déjà vous pouvez demander à la personne si jamais il y a un numéro d'authenticité ou pas, ça vous donnera des premiers indices pour savoir si c'est un vrai ou un faux. Et sinon, j'ai vu sur Instagram un site qui s'appelle le Vintage Bar qui vend des sacs de luxe. J'ai vu pas mal d'influenceuses avec, donc je sais pas si c'était sponsorisé ou pas, peu importe. Mais du coup je pense que là vous avez quand même pas mal de chances que ce soit des vrais sacs parce que vu que c'est leur business model de vendre des sacs de luxe de seconde main, ils ont tout intérêt à que ce soit des vrais. Ensuite, 8ème conseil pour acheter des robes pour des événements comme des mariages ou des choses comme ça. Là je vous conseille du coup plus Vestiaire Collective toujours. Mais moi je sais que j'irai pas forcément sur ces deux sites, j'irai plutôt soit sur un site qui s'appelle Lucia Zolea, elle est sur Instagram que j'adore et qui récupère, enfin qui revend d'anciennes pièces vintage de très belles marques et elle a des robes magnifiques ou des choses comme ça. Du coup je m'étais toujours dit que j'aimerais bien lui acheter une robe comme ça pour un événement. Donc je vous mets son site, vous pouvez voir, donc c'est vraiment un très beau site, après c'est pas donné. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit je ferais ça pour des événements. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi pour un événement, c'est que vous pouvez peut-être réfléchir à louer une pièce. Ou alors acheter une pièce d'une marque comme Mage, Bash ou des choses comme ça.
et pensez que vous pourrez la reporter. C'est bien d'essayer de réutiliser. Mais du coup, si jamais vous voulez utiliser un de ces deux sites pour vos événements, je vous conseille vraiment Vestiaire Collective. Je viens de me rendre compte en montant que j'avais oublié mon 9e conseil. Et c'était un conseil qui était super cool. C'est de trier toujours vos recherches par prix croissant. Ça vous permet de voir en premier la personne qui le vend le moins cher. Donc c'est quand même pas mal. Et enfin, mon conseil final, c'est comment avoir les meilleurs prix. Donc pour avoir les meilleurs prix, là j'ai plusieurs petits points. Premier point, essayez d'acheter des pièces hors saison. Les pièces hors saison, personne ne les veut. Par exemple, si on est en été, personne ne va rechercher un manteau en cuir ou quelque chose comme ça. Donc si vous recherchez un manteau en cuir, vous avez de la chance que les vendeurs qui vendent les manteaux en cuir, ça fait longtemps qu'ils essaient de le vendre et ils soient plus aptes à baisser leur prix. D'ailleurs, vous pouvez suivre des baisses de prix sur Vestiaire Collective, je sais, sur Vinted, vous pouvez la mettre en coup de cœur la pièce et si jamais le prix baisse, vous pourrez la regarder. Du coup, aussi, pour suivre des baisses de prix, vous pouvez faire ça, mettre en coup de cœur. Donc en général, il faut un peu de patience. Pour avoir le meilleur prix possible, de toute façon, il faut un peu de patience. Soit vous mettez un coup de cœur, soit vous pouvez mettre activer les notifications pour une pièce spéciale qui va sortir. Et du coup, sur Vinted, non, sur Vestiaire Collective, vous recevrez une notification quand il y a une nouvelle pièce de cette marque qui arrive. Donc vous pourrez aller voir. Et enfin, pour avoir les meilleurs prix, vous pouvez essayer de négocier. Donc négocier dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire si une pièce est à 100 €, essayez pas de l'avoir à 40 €, ça marchera jamais. Mais par contre, moi je sais que par exemple une pièce à 100 €, je vais proposer 70 € en espérant finir de la négociation à 80 €. Donc vous proposez un peu plus bas que ce que vous voudriez, la personne va proposer au-dessus et avec un peu de chance vous pouvez arriver à un milieu. En général ça marche, moi ça a très souvent marché de négocier un peu les prix, mais il faut vraiment être sympa. Les gens sur Vinted et Vestiaire Collective ont tendance à pas être très sympa. Donc si jamais vous êtes la plus sympa de toutes, vous avez des chances que votre négociation marche. Et voilà, c'est la fin de mes 10 conseils pour acheter sur Vinted et Vestiaire Collective. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous arriverez à acheter plus facilement sur ces deux sites. Si jamais vous avez vous aussi des astuces cool, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et après vous pouvez vous abonner comme vous voulez, je ne sais pas. Bonne journée!